Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Adi Hassine. Bienvenue au TV à 18h. Le monde entier accueille 2025 en grand. Dans quelques petites minutes seulement, il sera minuit exactement, notamment à Paris, en France, où le ciel va s'illuminer de feux d'artifice. Et voyez ces images qui nous proviennent en direct de Paris. Ce sont les Champs-Élysées où des centaines de milliers de personnes sont rassemblées en ce moment même. Puis dans quelques heures, ce sera à notre tour ici même, au Québec, au Canada, de tourner la page à 2024, une année qui a été très chargée. Nous irons retrouver dans un instant Simon Charret qui se trouve à Paris, plutôt à Québec, pardonnez-moi. Mais avant, voici ce que nous a préparé Audrey Folio. Les feux d'artifice ont illuminé le ciel du monde mardi pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année. D'abord dans les pays du Pacifique. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, minuit a sonné 18 heures avant nous. Les fêteurs ont pu assister à un spectacle pyrotechnique lancé depuis la Sky Tower. En Australie, 1 million de personnes étaient réunies à Sydney pour s'émerveiller devant l'iconique opéra. À minuit, 9 tonnes de feux d'artifice ont éclaté au-dessus du Harbour Bridge. De Hong Kong à Dubaï, le traditionnel décompte a rallié les foules, certaines heureuses d'enfin dire adieu à 2024, car l'année qui se termine n'aura pas été de tout repos. Nous ne savons toujours pas quel est notre sort ni où nous serons ensuite transférés, dit cette mère de famille, rencontrée dans un camp de réfugiés inondé à Gaza. Exténués par la guerre avec Israël, les civils rêvent de paix et de stabilité. Nous réclamons le droit de vivre, juste de vivre. Il n'y a plus rien à pleurer, ajoute cet homme. Dans l'est de l'Europe, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en sera bientôt à son 3e anniversaire. Alors qu'il célèbre 25 ans de pouvoir, le président russe Vladimir Poutine a profité de son discours du Nouvel An pour saluer ses combattants. Да, нам предстоит еще многое решить. Но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития. L'arrivée de Donald Trump pourrait-elle mettre fin au conflit? Все должно решаться мирным путем и все побыстрее, чтобы закончилось. Вообще, я, конечно, в политику не очень лезу, но хотелось бы, чтобы все завершилось в 2025 году. Dans ses traditionnels vœux aux Français, le président Emmanuel Macron a fait son mea culpa à la suite de la dissolution de l'Assemblée. Il a aussi ouvert la porte à d'éventuels référendums, tout en appelant à l'unité face au dérèglement du monde. Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient ne sont pas des conflits lointains. Elles nous concernent directement et menacent notre sécurité, notre unité, notre économie. En Chine, le président Xi Jinping a profité de son discours pour lancer un avertissement aux forces pro-indépendance. 两岸同胞一家亲，谁也无法隔断我们的血脉亲情。 谁也不能阻挡祖国统一的历史大事。 Enfin, les Syriens ont célébré leur premier Nouvel An, libérés de 50 ans du régime dictatorial de la famille Al-Assad. Plusieurs ont même choisi de rester à la maison, craignant pour leur sécurité. Audrey Folio, TVA Nouvelles.